Alors mes chers amis, dans la paracha de Vaera, au moment où Avraham Avinu va prier et intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu en faveur des habitants de Sodome, à ce moment-là, Avraham Avinu à un moment donné va sentir qu'il exagère un petit peu. Il insiste peut-être un petit peu trop. Et à ce moment-là, il va s'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et il va lui dire « Inena noalti ledaber el Hashem, ve'anochi afar va'efer » Comment puis-je me permettre de parler de la sorte à Akadosh Baruch Hu? Et voilà que je suis cendre et poussière. Et de là, Chachamim vont dire, regardez un petit peu combien Avraham était humble, combien il était modeste. Il ne s'est pas pris pour être le plus grand du monde, pour être le grand dirigeant du peuple juif. Il s'est considéré être cendre et poussière. La question qui se pose immédiatement, c'est que s'il est vrai qu'Avraham Avinu est un homme modeste, c'est pas un menteur. Ça veut dire quoi, je suis de la cendre et de la poussière? Mais c'est pas vrai. Avraham, c'est pas de la cendre et c'est pas de la poussière. Alors s'il veut dire que c'est pas un grand sadique, c'est peut-être pas un grand homme, c'est un petit homme qui dit ce qu'il veut. Mais comment il peut dire je suis de la cendre et de la poussière? Immédiatement dit Rashi, Ugvar haiti raoui liot arafar al yedeh hamelachim. Lorsqu'il y a eu la fameuse guerre contre les rois, des armées qui étaient tellement puissantes, si jamais il n'y avait pas eu de miracle, j'aurais été transformé en poussière. Vaefer al yedeh Nimrod. Lorsque Nimrod m'a jeté dans la fournaise ardente, n'était-ce ta miséricorde, Akadosh Baruch Hu, et le soutien que tu m'as apporté, je serais réduit, j'aurais été réduit en cendres. J'aurais été littéralement brûlé. Donc lorsque Avraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, je suis cendre et poussière, ça veut dire, n'était-ce le fait que tu étais là, Akadosh Baruch Hu, effectivement, à 2 reprises, je serais déjà devenu soit de la cendre, soit de la poussière. Voilà ce que Rashi nous dit immédiatement. Le Rav Ezrahi s'interroge et nous conduit à une réflexion extrêmement intéressante. Il dit, je ne comprends pas. Avraham Avinu, au moment où il a voulu prouver sa modestie, il s'est servi de 2 faits historiques qui lui sont arrivés, de 2 miracles dont il a été l'objet. Dit le Rav Ezrahi, mais je ne comprends pas. Lorsque Avraham a été jeté dans la fournaise ardente et qu'il est ressorti vivant, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de spécial. C'est pas n'importe quelle personne qui serait ressortie de vivante d'une telle expérience. Si Avraham Avinu ressort vivant, ça veut dire que c'est un grand homme. Ça veut dire qu'Hachem l'affectionne particulièrement, qu'il le protège de façon surnaturelle. Donc au contraire, le fait que Avraham Avinu ait été sauvé de la fournaise ardente, ça prouve bien que c'est un grand homme. Ça prouve bien que c'est un homme tellement saint, tellement sacré, que le feu n'a pas d'emprise sur lui. Donc ces 2 expériences-là, elles auraient dû au contraire le mener à l'orgueil. Un homme qui aurait rencontré de telles expériences et qui en serait ressorti indemne, c'est un homme qui va finalement, ou qui risque en tous les cas de devenir orgueilleux. Pour vous donner un exemple, dans un collège dans lequel j'étudiais un jour, il y avait là-bas l'un des rabbanim. Il était extrêmement prétentieux, très orgueilleux. Et un jour, la voiture dans laquelle se trouvait ce rave et plusieurs autres avrechim a été en chemin et à un moment donné, elle s'est complètement renversée. Il y a eu un véritable miracle. Toutes les personnes sont sorties sans aucune égratignure. Et à ce moment-là, il y en a qui disaient, vous savez pourquoi il y a eu ce miracle-là? Toute une grosse voiture comme ça qui se renverse et tout le monde sort intact, c'est par le mérite de ce rave qui était là-bas. Tout est grâce au mérite de ce rave-là. Et le rave, lorsqu'il entendait ça, il était comme ça, il faisait sa pause, il était genre très content, très heureux, très fier qu'on dise ça de lui. Parce qu'effectivement, c'est le risque qui attend toute personne qui est dans cette situation-là. Il y a eu un miracle. Et peut-être, en tous les cas, c'est ce qu'on prétend, c'est grâce à moi qu'il y a eu ce miracle. J'ai été moi-même sauvé de ce miracle. Ça prouve bien que je suis quelqu'un de particulier. Et donc Avraham Avinu aurait pu complètement s'envoler. Or, au contraire, Avraham, au moment où il veut dire à Hachem, je suis un moins que rien, il mentionne ces 2 événements dont il a été, j'allais dire, le clou du spectacle. C'est qu'en fait, c'est exactement ce qu'Avraham Avinu nous a enseigné. Lorsqu'il y a un tel événement qui se produit, une voiture qui se renverse, un homme qui est jeté dans une fournaise ardente, on peut voir les choses de 2 façons différentes.
soit en se disant « Ah, visiblement, si j'ai été sauvé, c'est que je suis un grand homme. Et si je suis un grand homme, alors il faut que je m'envole. » Soit au contraire, il y a eu ici un miracle. Ça veut dire que, d'une certaine façon, moi je suis plus vivant. Et si je suis vraiment vivant, c'est parce qu'il y a eu un miracle. Et ça, c'est la façon dont Abraham a regardé les choses. Abraham a dit, moi, à 2 reprises, j'ai failli mourir. D'après les lois de la nature, je devais mourir. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Et si vraiment je suis vivant, eh ben c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis un mort. La preuve, j'aurais dû mourir. Pour un peu mieux comprendre. Abraham Avinu, il sait très bien que si on l'a conduit à l'échafaud, que si on l'a jeté dans une fournaise ardente, c'est qu'il méritait. Il méritait cela. Abraham Avinu, c'était l'homme de l'introspection. Lorsque Abraham a essayé de relire cet événement, il s'est dit visiblement, si jamais on m'a conduit dans la fournaise ardente, c'est que je méritais de mourir. Si j'étais un tellement grand tzaddik, on ne m'aurait pas du tout conduit là-bas. Visiblement, c'est que je méritais cela. D'accord. Donc si je méritais de mourir, eh ben je suis mort, c'est que je suis mort, c'est que je suis de la poussière. Simplement, comment ça se fait que j'ai été sauvé? Pas parce que moi je mérite, mais non. Moi je devais être tué visiblement, puisqu'on m'a conduit vers cette expérience. Ah, j'ai été sauvé, oui. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est hyper miséricordieux. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les fautes. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et il protège de façon surnaturelle. Donc lorsque je me souviens de cette expérience-là, c'est certainement pas une façon de pouvoir m'enorgueillir. Au contraire, moi j'aurais dû mourir. J'ai été conduit à l'échafaud parce que visiblement je méritais la mort. Et j'ai été sauvé. Ça montre combien Akadosh Baruch Hu est grand, combien il pardonne, combien il est extraordinaire ce Akadosh Baruch Hu. Mais que ce soit un motif pour m'enorgueillir, surtout pas, sûrement pas. Et c'est peut-être de cette façon-là qu'on peut comprendre la tfila de Abraham. Abraham vient voir Hachem, il lui dit, je te demande de sauver Sodome et Gomorrhe. Je te demande de sauver cette ville. Qu'est-ce que tu vas me dire à Kadosh Baruch Hu? Mais il ne mérite pas. C'est vrai qu'il ne mérite pas, mais moi non plus je ne méritais pas. Lorsque tu m'as sauvé de la fournaise ardente, lorsque tu m'as sauvé lors de la guerre contre ces rois qui étaient tellement armés et tellement puissants, je le méritais? Je ne le méritais pas. Si jamais je méritais d'être sauvé, alors pourquoi tu m'as confronté à cette situation-là? Visiblement, je ne méritais pas d'être sauvé. Mais toi, Hachem, tu m'as sauvé. Parce que toi, tu es miséricordieux. Si tu es miséricordieux, s'il te plaît, sois-le aussi à l'égard de ces hommes-là. Voilà de quelle façon un homme, l'homme par excellence, Abraham Avinu, notre exemple, voilà de quelle façon il fonctionne. Il est conscient que rien ne lui revient. Il est conscient que lorsqu'il est l'objet de miracles, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est là, présent, et il doit tout à Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il se rappelle de ce miracle, il se dit, moi je suis rien et toi tu es tellement grand. Moi je suis tellement petit, j'aurais dû mourir, je suis de la cendre et toi tu es tellement grand, tu m'as sauvé. Et c'est de cette façon-là qu'il observe et qu'il comprend ce qui se passe dans la vie. Et c'est de cette façon-là que l'homme est heureux. Lorsque l'homme comprend qu'on ne lui doit rien, personne ne lui doit quoi que ce soit, et Hachem en particulier ne lui doit rien du tout, et que tout ce qu'il reçoit c'est un chesed, eh bien l'homme il peut vivre de façon heureuse, au lieu sans arrêt de vivre dans l'amertume, d'être mécontent de ce qu'il a, et de viser toujours à recevoir plus. C'est là le secret du bonheur. Cette notion-là, on va la voir aussi à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Tu m'as fait tellement de miracles à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as protégé des griffes de Esav. Tu m'as protégé de toutes les vicissitudes que j'ai rencontrées en chemin. Tu m'as sauvé. Dit Yaakov, et donc j'ai peur d'avoir perdu tous mes mérites. À nouveau la même idée. Yaakov dit pas, si jamais finalement tu m'as fait tous ces miracles, c'est que je suis un grand homme, c'est que je suis très proche de toi. Au contraire, Yaakov il voit, si tu m'as fait tous ces miracles-là, eh ben j'ai peur que ça m'ait retiré des mérites. Pourquoi? À nouveau pour la même raison. Si jamais tu m'as conduit vers cette situation, c'est visiblement que je le méritais. Et si finalement tu m'as sauvé, eh ben c'est soit que tu es super miséricordieux, soit que tu m'as retranché un petit peu de mes mérites. Et ça a été la peur de Yaakov. Il faut savoir, et ces jours-ci, on le vit au quotidien. On sait que le peuple juif, c'est un peuple éternel. La Torah est éternelle. Le peuple juif, étant les enfants d'Akadosh Baruch Hu, est éternel. On le sait, on le voit, on le vit. Le peuple juif, Israël, est objet au miracle, au quotidien. En Israël, aujourd'hui, tous les jours,
où il n'y a pas des milliers et des milliers de morts, c'est un miracle. Vous le savez mieux que moi. Quelle pourrait être notre réaction? Ça pourrait être de dire, le peuple juif, c'est le meilleur. L'armée israélienne, c'est la plus forte. Nous, on réussira toujours. Regardez combien on est fort, regardez combien on est grand. C'est pas de cette façon-là qu'il faut concevoir les choses. Il faut dire, non, on est des minables, on est nuls. Simplement, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il s'occupe de nous. On est nuls et lui est tellement grand. Nous, on est de la cendre. On aurait déjà tous été de la cendre si jamais nos ennemis avaient fait ce qu'ils souhaiteraient faire. Si Hachem n'était pas là pour nous protéger au quotidien, chaque minute, chaque instant, on serait déjà de la poussière. Et si on vit de cette façon-là, si on vit en sachant bien que naturellement, on aurait déjà tous dû être détruits, être de la poussière. Simplement, Hachem, c'est le miséricordieux par excellence. Alors, on pourrait servir Hachem de façon bien meilleure. Et on pourrait le remercier bien plus pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.